Il y a quelques années, j'étais assis dans le salon d'un homme qui possédait 7 entreprises, 3 maisons, et qui ne travaillait plus que 2 heures par jour. Et pourtant, ce jour-là, ce n'est pas lui qui m'a le plus marqué. C'est ce qu'il m'a dit en regardant sa propre fille, qui venait de sortir d'une grande école et qui galérait à joindre les deux bouts. Il m'a dit, « Mon plus grand échec, ce n'est pas d'avoir perdu de l'argent, c'est d'avoir transmis les bonnes valeurs, mais les mauvaises règles. » Cette phrase m'a poursuivi pendant des années, parce qu'elle résume exactement ce qui sépare ceux qui construisent une vraie richesse durable et ceux qui passent leur vie à courir après l'argent sans jamais vraiment l'attraper. Si tu es ici aujourd'hui, c'est probablement parce que tu sens, au fond de toi, que quelque chose ne colle pas. Tu travailles, parfois dur, parfois très dur. Tu suis les conseils qu'on t'a donnés depuis l'enfance. Économise, fais des études, trouve un bon travail, sois prudent. Et malgré tout, le compte en banque ne suit pas le rythme de tes efforts. Tu as l'impression de courir sur un tapis qui avance plus vite que toi. Je m'appelle Marcus, et depuis maintenant plus de 15 ans, j'ai eu la chance, et parfois la malchance, de côtoyer des centaines de personnes qui ont construit une vraie fortune, et des centaines d'autres qui ont tout perdu en cherchant la même chose. J'ai été invité dans des bureaux à Genève, dans des salons à Dubaï, sur des yachts à Monaco, mais aussi dans des HLM, où des familles essayaient désespérément de sortir de la précarité. Et je peux te dire une chose avec une certitude absolue. L'argent obéit à des règles. Pas des règles morales. Pas des règles qu'on t'enseigne à l'école. Des règles physiques, presque mathématiques, que la majorité des gens ignorent, parce que personne n'a jamais pris le temps de les leur expliquer clairement. Et en 2026, ces règles ont encore évolué. Le monde a changé. L'inflation a changé. La technologie a changé. Les opportunités ont changé. Ce qui fonctionnait il y a 10 ans ne fonctionne plus aujourd'hui. Et ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus dans 5 ans. Alors aujourd'hui, je vais te livrer ce que j'ai vraiment observé, sans filtre, sans politiquement correct, sans les discours rassurants qu'on te sert d'habitude. Installe-toi confortablement, parce que cette vidéo va probablement bousculer pas mal de choses que tu crois savoir sur l'argent. La première règle, et c'est probablement la plus violente de toutes, c'est que l'argent ne récompense pas le travail. Il récompense la valeur créée. Je sais que ça paraît évident dit comme ça, mais regarde autour de toi. Combien de personnes travaillent 40, 50, 60 heures par semaine, épuisées, stressées, et gagnent à peine de quoi survivre? Et combien d'autres travaillent 10 heures par semaine et gagnent 10 fois plus? La différence n'est pas dans l'effort, elle est dans la valeur. J'ai rencontré un développeur qui a créé une application en 3 semaines et qui génère, aujourd'hui, plus de revenus que la totalité du personnel d'une usine qui travaille 6 jours sur 7 depuis 20 ans. Ce n'est pas injuste. C'est juste la conséquence d'une règle que personne ne t'a expliquée. Tu es payé en fonction de la rareté et de l'impact de ce que tu apportes. Pas en fonction du nombre d'heures que tu sacrifies. En 2026, avec l'intelligence artificielle qui transforme des pans entiers de métiers, cette règle devient encore plus brutale. Les emplois qui se contentent d'exécuter des tâches répétitives, peu importe le secteur, sont en train de perdre de la valeur, parce que cette valeur peut désormais être produite à un coût proche de zéro. Pendant que ceux qui apprennent à créer, à diriger, à résoudre des problèmes complexes, à apporter un jugement humain unique, voient leur valeur exploser. La deuxième règle, c'est que les riches ne pensent pas en termes de salaire, mais en termes d'actifs. C'est sans doute la différence la plus fondamentale que j'ai observée entre les personnes fortunées et les personnes qui luttent financièrement toute leur vie. Qu'est-ce que je peux construire ou acquérir aujourd'hui qui va continuer à me rapporter de l'argent demain, même si je dors, même si je suis en vacances, même si je suis malade? Un actif, ce peut être un bien immobilier qui génère un loyer, une entreprise qui tourne sans toi, des parts dans des sociétés qui versent des dividendes, une création intellectuelle qui se vend en continu, ou un contenu qui travaille pour toi 24 heures sur 24. La majorité des gens passent leur vie entière à échanger des heures contre de l'argent. Les personnes riches passent leur vie à échanger de l'argent, du temps et de l'intelligence contre des actifs qui, eux, vont continuer à produire de la richesse indéfiniment. C'est une bascule mentale qui change absolument tout, et la grande majorité des gens ne la font jamais, parce qu'on ne leur a jamais appris à voir le monde sous cet angle. La troisième règle va probablement te déranger. Surtout si tu as grandi dans un environnement où l'argent était associé à des sacrifices ou à de la culpabilité. Cette règle, c'est que l'argent amplifie qui tu es. Il ne te transforme pas. Si tu es généreux, l'argent te rendra extrêmement généreux. Si tu es anxieux, l'argent te rendra extrêmement anxieux. Si tu manques de discipline avec peu, tu manqueras encore plus de discipline avec beaucoup. J'ai vu des gens devenir millionnaires
et rester exactement les mêmes personnes humbles et bienveillantes qu'avant. J'ai aussi vu des gens gagner à la loterie ou toucher un héritage et tout perdre en quelques années, parce qu'intérieurement, ils n'étaient pas prêts à porter cette richesse. L'argent est un miroir grossissant. Si tu veux construire une vraie richesse durable en 2026, la priorité numéro 1 n'est pas d'apprendre une stratégie d'investissement compliquée, c'est de travailler sur toi-même, sur ta discipline, sur ta gestion des émotions, sur ta capacité à prendre des décisions rationnelles sous pression. Parce que sans ce travail intérieur, n'importe quelle somme d'argent finira, tôt ou tard, par révéler tes failles plutôt que de les compenser. La 4e règle concerne le temps, et c'est probablement celle qui va te faire le plus réfléchir cette semaine. Les personnes riches que j'ai côtoyées partagent toute une obsession commune. Elles protègent leur temps avec une rigueur presque maladive. Pas parce qu'elles sont égoïstes, mais parce qu'elles ont compris une vérité que la majorité des gens refusent d'admettre. Ton temps est l'actif le plus rare que tu possèdes, parce qu'il est non renouvelable, et qu'il s'écoule à la même vitesse pour tout le monde, qu'on soit milliardaire ou non. Là où la plupart des gens dépensent leur temps en pensant qu'ils peuvent toujours rattraper plus tard, les personnes riches investissent leur temps comme on investit un capital, en se demandant constamment « Est-ce que cette activité me rapproche de mes objectifs ou est-ce que je suis juste en train d'occuper mes journées ?» En 2026, dans un monde saturé de notifications, de divertissements infinis et de distractions calibrées par des algorithmes pour capter ton attention, cette discipline devient encore plus rare et donc encore plus précieuse. Celui qui sait protéger 3 heures de concentration profonde par jour pour construire quelque chose qui compte, aura, dans 10 ans, une longueur d'avance considérable sur celui qui passe ces mêmes 3 heures à scroller passivement. La 5e règle est sans doute la plus contre-intuitive, et je l'ai entendue presque mot pour mot de la bouche de plusieurs entrepreneurs qui ont construit des fortunes considérables. Cette règle, c'est que prendre des risques calculés est plus sûr, à long terme, que de jouer la sécurité absolue. Je sais que ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris depuis l'enfance. On t'a dit « trouve un emploi stable, ne prends pas de risques, économise patiemment ». Mais regarde la réalité économique de 2026. L'inflation grignote le pouvoir d'achat de l'argent qui dort sur un compte épargne classique. Les carrières linéaires de 40 ans dans la même entreprise sont de plus en plus rares. Et la sécurité que beaucoup recherchent dans la prudence absolue s'est en réalité transformée en un risque silencieux. Celui de stagner pendant que le monde évolue à toute vitesse autour de soi. Les personnes que j'ai vues bâtir une vraie liberté financière n'ont pas pris des risques inconsidérés. Elles ont pris des risques calculés, mesurés, réfléchis, souvent après avoir énormément appris et préparé le terrain. Elles ont compris qu'il existe une différence fondamentale entre l'imprudence et le courage stratégique. L'imprudence, c'est agir sans connaissance. Le courage stratégique, c'est agir avec discernement, malgré la peur, parce qu'on a fait ses calculs et qu'on sait que le potentiel de gain dépasse largement le risque réellement encouru. La 6e règle, c'est que l'argent suit l'attention, et l'attention suit les compétences rares. En 2026, nous vivons dans une économie où l'information est devenue presque gratuite et instantanée. Tout le monde a accès, en théorie, aux mêmes connaissances. La différence ne se fait donc plus sur l'accès à l'information, mais sur la capacité à transformer cette information en compétences réelles, puis cette compétence en résultats concrets. J'ai rencontré des personnes extrêmement brillantes intellectuellement, qui sont restées pauvres toute leur vie, parce qu'elles savaient énormément de choses, mais n'avaient jamais développé la compétence de vendre, de négocier, de communiquer leurs valeurs, ou de transformer leur savoir en offres concrètes sur le marché. À l'inverse, j'ai rencontré des personnes avec un niveau d'études très limité, qui ont construit des fortunes impressionnantes, simplement parce qu'elles avaient développé une compétence rare et qu'elles savaient la vendre avec conviction. La compétence la plus rentable du 21e siècle n'est pas un diplôme. C'est la capacité à résoudre un problème précis pour un groupe précis de personnes, mieux que la concurrence, et à communiquer cette solution de manière irrésistible. La 7e règle concerne les relations, et c'est un sujet que beaucoup de personnes sous-estiment dramatiquement. J'ai observé, encore et encore, que la richesse durable ne se construit jamais seule. Chaque personne fortunée que j'ai côtoyée s'est entourée, à un moment donné de son parcours, de personnes qui pensaient plus grand qu'elle, qui avaient des standards plus élevés, et qui l'ont poussée à sortir de sa zone de confort intellectuelle et financière. C'est ce qu'on appelle parfois l'effet de réseau, mais je préfère parler d'effet de standard. Tu deviens, presque mécaniquement, la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si ton entourage considère que gagner correctement sa vie est déjà un exploit, il sera extrêmement difficile, psychologiquement, d'imaginer construire une vraie fortune, parce que cela créera une distance,
parfois inconscientes, parfois douloureuses, avec les gens que tu aimes. Construire de la richesse demande souvent d'élargir consciemment son cercle, de chercher des mentors, des pairs ambitieux, des personnes qui vont normaliser, à tes yeux, des niveaux de réussite que tu n'osais même pas imaginer auparavant. Et celle-ci est cruciale pour 2026, c'est que la diversification n'est plus une option, c'est une nécessité absolue de survie financière. Le monde économique est devenu profondément instable et imprévisible. Les crises se succèdent à un rythme que les générations précédentes n'ont jamais connu. Crise sanitaire, tensions géopolitiques, rupture technologique majeure, transformation rapide de secteurs entiers à cause de l'intelligence artificielle. C'est un peu comme traverser une rivière sur un pont qu'on sait fragile, en espérant qu'il ne s'écroulera jamais sous nos pieds. Les personnes les plus solides financièrement que j'ai rencontrées possèdent toujours plusieurs sources de revenus. Un revenu principal, des investissements qui produisent des revenus passifs, parfois une activité secondaire en construction, et une épargne de sécurité capable d'absorber les chocs. Cette règle n'est pas une invitation à se disperser dans tous les sens sans stratégie. C'est une invitation à construire, brique par brique, plusieurs piliers financiers indépendants, de sorte que si l'un d'eux s'effondre, l'ensemble de ta structure financière ne s'écroule pas avec lui. La 9e règle touche directement à la psychologie, et c'est probablement la plus sous-estimée de toutes. La pauvreté et la richesse sont avant tout des états d'esprit, avant d'être des états de compte. En banque, j'ai vu des personnes qui possédaient objectivement très peu, mais qui vivaient avec une mentalité d'abondance, prêtes à investir dans leur formation, à prendre des initiatives, à voir chaque obstacle comme une occasion d'apprendre. Ces personnes-là finissent presque toujours, à long terme, par construire une situation financière solide, parce que leur état d'esprit attire naturellement les opportunités et les bonnes décisions. À l'inverse, j'ai vu des personnes objectivement riches, mais rongées par une mentalité de pénurie, terrifiées de perdre ce qu'elles avaient, incapables de profiter de leur argent, incapables aussi de le faire fructifier intelligemment par peur excessive. La vraie richesse commence toujours dans la tête, bien avant d'apparaître sur un relevé bancaire. Et c'est une excellente nouvelle, parce que cela signifie que tu peux commencer à transformer ta situation financière dès aujourd'hui, en transformant d'abord ta façon de penser, indépendamment du montant actuel sur ton compte. Concerne la vitesse d'apprentissage. Le monde change tellement rapidement que la capacité à apprendre vite, à se désapprendre, puis à réapprendre encore, est devenue plus précieuse que n'importe quel diplôme obtenu il y a 10 ou 20 ans. Les compétences qui faisaient gagner de l'argent en 2015 ne sont plus forcément pertinentes aujourd'hui. Celles qui font gagner de l'argent aujourd'hui ne seront peut-être plus pertinentes en 2030. Les personnes qui réussissent durablement ne sont pas nécessairement les plus intelligentes ou les plus diplômées. Ce sont celles qui ont développé une humilité intellectuelle suffisante pour remettre constamment en question leurs acquis et une curiosité suffisante pour continuer à apprendre, encore et encore, tout au long de leur vie. Si tu veux une seule compétence à développer en priorité absolue cette année, c'est celle-ci. Apprends à apprendre vite, apprends à t'adapter, et ne t'attache jamais émotionnellement à une seule méthode, à un seul secteur ou à une seule façon de gagner ta vie. Et enfin, la 11e règle, celle qui résume peut-être toutes les autres. L'argent n'est jamais une fin en soi, mais un outil qui amplifie ta liberté de choix. J'ai posé la même question à dizaines et dizaines de personnes extrêmement riches que j'ai eu la chance de côtoyer. Qu'est-ce que l'argent t'a vraiment apporté? Et la réponse, presque systématiquement, n'était jamais les voitures, ni les montres, ni les grandes maisons. La réponse, c'était toujours une variation autour du mot liberté. Liberté de choisir avec qui travailler. Liberté de dire non à des projets qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Liberté de passer plus de temps avec leurs enfants. Liberté de dormir tranquillement la nuit sans craindre une facture imprévue. L'argent, mal compris, devient une prison dorée. Une course infinie vers toujours plus, sans jamais ressentir de satisfaction réelle. L'argent, bien compris, devient un formidable outil de liberté, qui te permet de vivre selon tes propres conditions, et non selon les conditions imposées par les contraintes financières. Alors maintenant, la vraie question, celle qui compte vraiment, ce n'est pas de savoir si ces règles sont vraies. Je peux te garantir, après 15 ans à observer de près des centaines de parcours, quelles le sont. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire, concrètement, cette semaine, pour commencer à appliquer au moins une de ces règles dans ta vie? Peut-être que c'est commencer à apprendre une compétence rare au lieu de consommer passivement du contenu. Peut-être que c'est commencer à chercher ton premier actif, même tout petit, plutôt que de continuer uniquement à échanger des heures contre de l'argent. Peut-être que c'est simplement choisir de t'entourer de personnes qui pensent plus grand que toi. C'est que rien ne changera
Si tu te contentes de regarder cette vidéo, d'acquiescer et de retourner ensuite exactement à tes habitudes d'avant. La connaissance sans action ne vaut absolument rien. Les personnes que j'ai vues transformer véritablement leur vie financière sont celles qui ont pris, à un moment donné, une décision claire et qui ont commencé, même imparfaitement, même avec la peur au ventre, à agir différemment. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, le moyen le plus simple de me le faire savoir, c'est de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. Parce que ça permet à ce contenu d'atteindre encore plus de personnes qui en ont besoin. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 11 règles t'a le plus marqué, et surtout, laquelle tu vas décider d'appliquer concrètement dès cette semaine. Je lis absolument tous vos commentaires, et certains d'entre eux deviennent même le point de départ de mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, souviens-toi de cette phrase, qui résume tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. L'argent ne récompense jamais les bonnes intentions, il récompense les bonnes règles, appliquées avec constance. À très vite.